L'édition génomique. Une révolution médicale. L'édition génomique, et en particulier la technologie CRISPR-Cas9, représente une avancée majeure dans le domaine de la médecine. Cette technique permet de modifier l'ADN avec une précision inégalée, ouvrant la voie à des traitements personnalisés et à la correction de mutations génétiques responsables de maladies. Voici un aperçu des applications, des acteurs clés et des ressources pour approfondir vos connaissances sur ce sujet fascinant. Le principe de base de l'édition génomique, en particulier avec CRISPR-Cas9, est souvent comparé à celui de ciseaux moléculaires pour sa capacité à couper l'ADN de manière précise. Imaginez que l'ADN soit comme un long texte contenant les instructions pour construire et maintenir un organisme. Les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 permettent aux scientifiques de modifier ce texte. Ils peuvent non seulement couper des mots, ou des gènes, spécifiques, mais aussi les remplacer ou les réparer. C'est un peu comme si vous aviez un manuscrit avec une faute de frappe qui cause un problème de compréhension. Avec CRISPR-Cas9, vous pouvez aller directement à cette faute et la corriger, sans affecter le reste du texte. Cette précision est révolutionnaire car elle permet de cibler des maladies génétiques spécifiques causées par de petites erreurs dans l'ADN et de les corriger de manière ciblée. Parler de ciseaux moléculaires est donc une manière simplifiée mais efficace d'expliquer le fonctionnement de CRISPR-Cas9 au grand public. Cela aide à comprendre l'importance et le potentiel de cette technologie sans nécessiter de connaissances approfondies en génétique ou en biologie moléculaire. En vulgarisant la science, on rend ces concepts accessibles et on favorise une meilleure compréhension des enjeux éthiques et pratiques liés à leur utilisation. Voici quelques exemples d'applications médicales de CRISPR-Cas9. La guérison de maladies génétiques. CRISPR-Cas9 a été utilisé pour traiter des maladies telles que la drépanocytose et la bêta-thalassémie, en modifiant le gène défectueux dans les cellules souches de la moelle osseuse. La lutte contre le paludisme. Des moustiques génétiquement modifiés pour être stériles ou résistants au plasmodium ont été créés pour combattre cette maladie. L'amélioration des fonctions cognitives. Bien que controversée, la modification génétique pour améliorer les fonctions cognitives a été explorée, soulevant d'importantes questions éthiques. Les acteurs principaux de l'édition génomique. Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Ces deux scientifiques sont à l'origine de la découverte de CRISPR-Cas9 et ont été récompensés par un prix Nobel pour leur travail. Les instituts de recherche et entreprises biotechnologiques. De nombreux instituts et entreprises à travers le monde travaillent sur l'application de CRISPR-Cas9 en médecine et en agriculture. L'édition génomique est sans aucun doute l'une des technologies les plus prometteuses de notre époque. Elle a le potentiel de transformer la médecine en permettant des traitements plus ciblés et personnalisés, tout en soulevant des questions éthiques importantes. La poursuite de la recherche et du développement dans ce domaine est essentielle pour réaliser pleinement son potentiel tout en naviguant dans les complexités éthiques qu'elle présente. Les risques et l'éthique de l'édition génomique. L'édition génomique, bien qu'elle offre des perspectives révolutionnaires, soulève également des questions éthiques et des risques potentiels qu'il est crucial de considérer. Les effets hors cible. La modification d'un gène peut entraîner des changements inattendus dans d'autres parties du génome, ce qui pourrait avoir des conséquences imprévues sur la santé. Les conséquences à long terme. Les modifications génétiques peuvent être transmises aux générations futures, et les effets à long terme de ces changements sont encore largement inconnus. La biodiversité. L'utilisation de CRISPR-Cas9 dans l'agriculture ou pour modifier des espèces animales pourrait avoir un impact sur la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. Les questions éthiques. L'équité. L'accès aux thérapies génomiques pourrait être limité, créant une disparité entre ceux qui peuvent se les offrir et ceux qui ne le peuvent pas. Le consentement. Le consentement éclairé est essentiel, surtout lorsque les modifications génétiques peuvent affecter les descendants de la personne traitée. L'amélioration génétique. La possibilité d'utiliser l'édition génomique pour améliorer des traits non médicaux, comme l'intelligence ou l'apparence physique, pose des questions sur ce qui est éthiquement acceptable. Il est impératif que la communauté scientifique, les décideurs politiques et le public travaillent ensemble pour établir des normes éthiques et des réglementations qui encadrent l'utilisation de l'édition génomique. Cela garantira que les avantages potentiels de cette technologie ne soient pas éclipsés par ses risques et que son utilisation reste alignée avec les valeurs de notre société. La réflexion éthique doit donc accompagner le développement technologique pour que les avancées bénéficient à tous, sans compromettre l'intégrité génétique ou les principes moraux fondamentaux. Patrick Apprend intervient. Chers auditeurs, que pensez-vous de la possibilité de guérir des maladies en modifiant l'ADN? Est-il souhaitable d'augmenter l'homme,
la faune et la flore? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Partagez des liens vers ces sujets pour les curieux dans les commentaires. Vous trouverez dans l'à propos du podcast quelques liens documentaires qui ont servi à la rédaction de cet article. Chers auditeurs, nous espérons que cette vidéo vous aura appris quelque chose et intéressé. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner, actionner la cloche pour recevoir une notification à l'occasion de la sortie de notre prochaine vidéo ou podcast. Enfin, un pouce en l'air nous aide à nous faire connaître tandis qu'il nous encourage. Merci. À tout bientôt.